Rebonjour les amis, donc pendant qu'il y a encore une éclaircie, je suis venu faire un petit tour avec mon joli Arma Outcast. Bon, je monte, il y a un peu de soleil, donc je montre les détails de la carrosserie. Comme quoi, c'est une très jolie bébête. Regardez avec le petit marquage sur les pneus. Si c'est pas beau, ça va pas durer longtemps. Mais bon, c'est joli. Donc, regardez bien en détail l'Arma Outcast 8S en série EXB. Avec, je le rappelle, le combo EasyRun Max 5, équipé donc du moteur en 800 kV 8S évidemment, et de ses pneus d'origine, donc les D-Boots série Backflip, qui eux ballonnent nettement moins que ceux qui sont fournis, les D-Boots 2 du Kraton. Donc ceux-là sont bien. On a moins l'effet de ballonnement. Allez hop, je renfile ma casquette sur la tête. Alors n'insistez pas, je vais pas faire le goré. J'ai pas mis la rampe, j'ai enlevé la rampe. Parce que je ne veux pas abîmer ma jolie carrosserie. Et pour moi les gars, je suis désolé, ça tourne 10 fois mieux que le X-Max. Beaucoup plus nerveux. Pour moi, c'est vraiment une voiture beaucoup plus nerveuse que le X-Max. La preuve, hein, ça décolle en rien de temps. C'est marrant. Hein, alors, je viens d'arrêter la session avec le X-Max. Et je viens donc de prendre l'Outcast en échange. Regardez, que voulez-vous que je vous dise? L'Outcast est pour moi, comme le Kraton, beaucoup plus rapide que le X-Max. Alors c'est vrai que le X-Max est en version regardez-moi ça, c'est pas magnifique cette voiture. Alors lui, et regarde, si je veux je tourne. Je sais pas, voilà, regardez, hop, je tourne, je peux tourner quoi. Plus tu accélères, plus l'angle de braquage, ok, accélère un peu, mais tout à l'heure, je comprends pas là. Regarde, une voiture nerveuse, elle est magnifique, elle est magnifique. Ah, ça devient mon chouchou, mais de loin le Outcast. J'ai franchement hâte de recevoir sa carrosserie incassable. Regardez, ça, je sais pas, le rayon de braquage est 10 fois mieux que le X-Max quand même, ça tourne. Je peux pas dire que ça tourne sur lui-même, mais quand même. Ça tourne quand même nettement mieux que le X-Max. Alors, ou j'ai un problème avec le mien, ou je suis plus habitué à ce que les rayons de braquage longs. Franchement, la Outcast, il est magnifique, les gars, magnifique. Il est magnifique et il tourne. Regardez-moi ça, j'arrive à... Rien à voir. Oh là 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 là, les amis, je deviens armatiste, je sais pas si ça se dit. Mais je deviens un pro Arma, c'est de la folie. Alors là, si on m'avait dit ça il y a quelques mois, jamais je l'aurais cru, moi qui jouerais que par Traxxas. Honnêtement, regardez-moi ça, cette machine de guerre. Oh là là, j'ai hâte d'avoir la carrosserie pour me faire voler celui-là. Regardez-moi ça, purée, mais il tourne, franchement, il tourne nickel. Regardez la vitesse. Même le X-Max, sans déconner, il va pas aussi vite. Hein. Ah, j'ai oublié de prendre le compteur GPS, hein, j'avais dit que je le ferais, j'ai oublié de prendre le compteur GPS. Oh là là. Et regardez-moi ça, vous avez vu comment ça tombe la pousse encore, les pâquerettes là, les pissenlits. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Moi, franchement, je le trouve magnifique. C'est une super belle bête.
Franchement, je le trouve magnifique. Ah, ce qui est moins magnifique, c'est qu'il a dû rouler. Et il a dû rouler dans la de chien. Donc ça, c'est un peu moins sympathique. Et j'en ai plein les doigts, c'est malin. Voilà. Donc moi, c'est ce que je dis. Excusez-moi par rapport à l'essai. Alors vous verrez, c'est la vidéo d'hier, parce qu'on va faire une vidéo chaque jour. Je vais la poster, mais X-Max, il est pas aussi puissant. Et j'ai regardé, mes batteries, elles étaient bien à pleine puissance. Regarde-moi ça, regarde. Je ne peux pas mettre à fond. Si je mets à fond, je suis tout de suite sur les Woolly Bars. Enfin, pas les Woolly Bars, mais la petite roulette. Regardez. Et je fais, là je suis pas à fond, je ne suis pas à fond. C'est une tuerie cette machine, c'est une tuerie. Oh j'adore, excusez-moi les gars, là je suis quasiment en pleine jouissance. Ah non ma carrosserie, non, ma carrosserie. Oh non ma carrosserie. Oh non. Oh ma carrosserie. Ouais ça va, elle a pas souffert a priori. Non ça va, elle a pas souffert. Mais là il y a un trou, ça le fait voler à chaque fois. Regardez, je sais pas moi, et tout à l'heure j'arrivais pas à faire ça avec le X-Max, hein. Je tournais pas aussi. Regardez, là je peux. Merde. Je tourne. Je vous assure, tout à l'heure avec le X-Max, j'arrivais pas à tourner aussi bien. Alors, où j'ai un problème avec le mien, je sais pas compte, mais... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, là. Attention, là il y a une plaque d'égout par là-bas. Oh, regardez. Excusez-moi les gars. Hein. Je vous dis, j'adore les X-Max. Hein. Ah bah je l'aime moins. Hein. Regardez-moi ça, cette puissance. Cette puissance, c'est hallucinant. Vous avez vu? C'est tout ce que je veux. Ah ouais, il est super puissant. Oh, et regarde, ça tourne. Regardez comment je tourne. Je tourne pas sur moi-même, mais quand même, je fais pas 50 mètres pour tourner. Donc excusez-moi, c'est... Ou alors, les gars, tenez-moi informé si j'ai une grosse galère sur mon X-Max, mais quand je vois la différence, là, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Regardez, oh, je fais ce que je veux avec le casque. Hein. Et regardez-moi ça, comment là... Ça tourne les pâquerettes. Tout à l'heure, on avait passé avec le X-Max. Hein. Alors, on faisait du saut, ok, mais regardez-moi comment j'arrive à bouffer de la pâquerette. Regardez-moi ça, là, comment je bouffe de la pâquerette. Oh putain l'arbre. Excusez-moi, je regardais le chien qui était plus loin. J'ai aperçu un chien là-bas. Ça va, il n'y a rien. Non, c'est pas un petit choc, pas trop violent. Mais quand même, fais attention oui. Bon alors attention parce que il y a du caca de chien. C'est bon. Non, c'est bon. Il n'y a rien. Alors attendez, parce que là-bas, non, il y a deux chiens et deux petits chiens, donc on va attendre. Ils sont assis, a priori ils sont attachés, mais je préfère... Je me demande s'il n'y en a pas un sur deux qui est attaché et le deuxième est en liberté. Donc, ah non, les deux sont attachés, mais on va pas les exciter.
Tout à l'heure, j'arrivais pas à tourner autant avec le X-Max. Hein. Je fais attention aux deux chiens, ils sont attachés, mais je fais quand même attention. Ouais, je suis désolé. Ah, là-bas, il y a une plaque d'égout aussi encore. Il faut que je fasse attention. Donc, je le dis, je le répète, on reste toujours prudent vis-à-vis des animaux, des enfants. Regardez, je suis quasiment tout seul sur la plaine. Il n'y a qu'un couple qui promène deux petits chiens, mais qui sont attachés. Donc, il faut toujours rester prudent. Et idem, je le dis, je le répète, on ne s'amuse pas à faire tout et n'importe quoi avec une RC. Je dis ça pour ceux qui s'amusent à mettre... Alors attention, il y a un autre chien qui vient d'arriver. Mais il n'en veut pas après moi, il en veut pour deux autres petits chiens. Donc je dis, on ne fait pas n'importe quoi avec les RC, on ne va pas sur une route ouverte. Alors c'est vrai que c'est tentant, ça peut être amusant, faire des speedruns, etc. comme certains, et faire évoluer à 120 km/h sur la route. Mais je vous rappelle que la route appartient à tout le monde et que c'est strictement interdit de faire ça. Et de plus, je le dis et je le répète, le seul problème, c'est que moi je viens du monde des drones et maintenant, à force de toutes les imbécilités qu'ont fait certaines personnes, on ne peut plus quasiment faire décoller son drone en France. Il y a trop de restrictions. Les lois ont énormément évolué, les lois françaises, européennes maintenant, et elles sont de plus en plus restrictives pour le vol de drone, et c'est quasiment donc impossible de faire décoller son drone en France. Ça vient, il y a plus beaucoup de coins où on peut décoller, puisque les drones sont, ils sont reliés avec leur système de GPS, avec la cartographie. Et si le drone qui se met à jour voit que sur sa carte, vous n'avez pas le droit de voler à cet endroit-là, et ben les gars, votre drone ne décolle pas. Donc si je suis revenu à la voiture, c'est à cause de ça, c'est qu'on ne peut plus voler en drone, à cause de certains imbéciles qui ont fait trop de bêtises avec les drones. Et du coup, on était privatisé. Je ne voudrais pas dire, mais j'ai mon aileron. Ah non, c'est ma carcasse. Si j'ai un peu abîmé ma carcasse, oh non. Oh non. Je me disais, il y a un truc qui a pas. Ah mince. Hervé, j'ai abîmé ma carcasse. Voilà, c'est pas, je sais rien. Hop, Hervé, il y a 3 fois rien. Donc, ce que je disais, ouais, voilà, à cause. Parce que les lois viennent toujours nous emmerder. Mais en général, c'est suite à des imbéciles qui font tout et n'importe quoi. Donc, même moi, si je le reconnais, ça m'amuserait de faire ça. Mais il faut faire ça sur une route fermée, ok. Ou il faut aller sur les pistes. Nous avons des clubs. Rentrez sur un club, faites ça sur des pistes ou je ne sais quoi. Mais je vous dis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Avec toutes ces conneries, on va finir à devoir aller uniquement piloter dans des clubs, sur des pistes réglementées, avec un numéro de licence, avec ceci, avec cela. Alors que là, vous voyez, je peux m'amuser où je veux, à 5 minutes de l'endroit où je bosse. Donc, pendant la pause déjeuner, si après tout ça, on nous retire parce qu'il y a trop d'imbéciles qu'on fait, les imbéciles, les cons, eh ben, faudra pas pleurer. Et moi, je trouverais ça dommage on nous oblige, qu'une loi passe, qu'on soit obligé de passer par des lois pour que certaines personnes fassent plus les idiots. Attendez, parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre une roue. Pendant que je discute, non? Enfin, voilà. Donc, évitons de faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression que je suis en train de perdre une roue. Non? Bon, j'ai même l'impression que... Non?
L'Outcast va être le prochain chat noir. Alléluia. Bon. Oh, ça fait un drôle de bruit, je trouve, non? Alors, ce que j'aime pas, ouais, c'est la carrosserie. Il faut absolument que je mette des trucs. C'est un truc qui me plaît pas du tout sur la carrosserie. Mais bon, on verra ça après. Bon, a priori, il n'y a rien. C'est la carrosserie qui claque des dents. Donc, je mette un bout de mousse au-dessus des supports de carrosserie. Parce que ça claque des dents, la carrosserie. Honnêtement, moi, l'Outcast, je le trouve sans sas. Alors, et un truc qui est rigolo, c'est la température. Comme je vous disais, j'ai exactement la même configuration que sur, sur le Kraton. Et lui ne chauffe quasiment pas. Il chauffe nettement moins que le Kraton. Et je comprends pas trop pourquoi. Mais il est magnifique. Il est magnifique ce pépère. Ah, par contre, l'autonomie, c'est pas l'autonomie du X-Max, hein. Tu sens que ça a de la pêche. Autant le X-Max, c'est que des batteries, 2 fois batterie, c'était des batteries des 6700, les grosses 6700 de chez Traxxas. Alors, autant le Traxxas, c'est vrai, il est moins puissant, je vous l'accorde. Mais j'ai fait 3 quarts d'heure, allez, au moins 40 minutes, en faisant des sauts, etc. et des grandes longueurs dans la prairie. Lui, il est monté avec les batteries Gens Ace en 8000. Et je crois que les gars, j'ai bientôt fini déjà ma session. C'est une blague. Ça fait combien de temps que je roule? Ça fait pas très longtemps, les gars. Ça fait pas 10 minutes, quoi. 10 minutes, même pas. Je pense pas, je verrai ça sur la GoPro. Mais déjà la batterie elle a pris une grosse claque. Voilà. Regardez, franchement la puissance que ça a, c'est impressionnant. Regardez, et je tombe quasiment sur place. Je fais pas ça avec le X-Max. C'est magique, hein, cette machine. Hein. Eh, je vous le dis à tous. Hein. Contactez tous Hervé de chez Rice, RC Modélisme ou votre magasin habituel. Mais honnêtement, ouais, commandez-vous un Outcast. Ah ouais, le 8S là comme ça, il est alors magnifique. Prenez-le en version EXB. Pour moi, vous mettez un bon combo comme je viens de faire. Parce qu'on a beau dire, honnêtement, le Outcast, aucun intérêt entre guillemets de prendre la batterie, de le passer en 12S pour moi. Ça va l'alourdir plutôt qu'autre chose, je pense. Le Kraton, je dis pas. Le Kraton, ouais, en 12S, oui. Mais l'Outcast, franchement, je trouve qu'en 8S, il s'en sort à merveille. Mais le Kraton aussi, c'est ça qui est le problème du Kraton, c'est le fait chauffer. Mais lui, il chauffe pas. Et ça va à merveille. Attention, il y a un chien qui est pas attaché là-bas. Et donc, l'Outcast, pour moi, 8S, franchement, il est très très bien. Alors oui, par contre, il n'y a pas une autonomie de dingue. Et il suffit de prendre 2 packs de batterie pour vous faire une petite session de
je pense, d'une petite demi-heure, mais une demi-heure, à mon avis, il faut 2 packs de batterie 8 de 8000. Hein. Donc 2 batteries 4S en 8000, à mon avis, vous faites à peu près 15. Excusez-moi, il y a un chien qui m'a fait peur, je n'ai pas entendu arriver. En plus, un pit, donc je fais attention. Et donc, voilà. Donc pour moi par contre il faudra donc prévoir 2 packs de batterie 4S en 8000, puisque celle-ci, je confirme, vous n'allez pas avoir une grande autonomie en 8S sur le Outcast. Pour le Kraton encore moins, on est obligé de mettre sur le Kraton, si vous voulez avoir une autonomie à peu près convenable, il faut mettre les 4S en 11000. Le seul problème des 4S 11000, ça alourdit énormément la machine. Donc pour le Kraton, je ne vous cache pas, il serait préférable de passer en 12S, ça, et histoire de le faire moins chauffer aussi, parce qu'il chauffe énormément. Que l'Outcast, honnêtement, l'Outcast, a priori, ne chauffe pas. Enfin, ne chauffe pas plus que ça. Et là je conduis doucement en plus. Je peux me permettre de conduire doucement. Et là je commence à sentir comme quoi la batterie devient plus faible. Je vous confirme. Bon, j'en ai encore sous le capot, hein, regardez, hop, hop, hop. Mais je lève moins, j'ai plus de mal à lever. Et comme on entend la télécommande, elle bip de plus en plus. Parce qu'en fait, dès que je lève, ça fait une surconsommation. Et comme j'ai réglé peut-être un peu la consommation un peu basse, on a les petits bips d'avertissement. Mais franchement, c'est une machine admirablement belle et efficace. Je vous dis, déjà elle tourne, elle est efficace à tourner, elle lève très très bien. Regardez comment je tourne, je fais un demi-tour, je vais pas dire sur place mais presque. Ah, j'ai trop hâte d'avoir la carrosserie incassable et de m'amuser avec. Franchement, ça j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Alors, attention, parce que là je vois du mal à voir avec les arbres. Et ça a quand même la gouache, hein, les gars. Hein. Moi, je trouve que ça a la gouache. Hein. Et je fais que des grandes longueurs en plus. Hein. Faut avouer que pour les batteries, ça les sollicite. Pour le moteur aussi. Ah, excusez-moi les gars, mais j'arrive même plus à parler tellement que je le trouve magnifique cet Outcast. J'adore cette machine. Regardez-moi ça. Elle plonge quand vous arrivez vite dans les virages. Oh, elle est belle, elle est belle. Regardez-moi ça. Ça tourne bien, ça n'a pas de soucis. Ah, purée, l'idiot. Je l'ai dit, cette poubelle, elle me casse les pieds, cette poubelle. Waouh. J'ai rien. Bon, moi je serais pour que la carrosserie incassable arrive rapidement. Parce que le problème c'est que j'ai du mal à... J'ai pas envie de le laisser sur l'étagère non plus. Alors, je vais ranger ça. Parce que j'adore cette machine. Et j'ai pas envie de la laisser sur l'étagère.
Donc, mes amis russes, ce qui serait bien, c'est que vous m'expédiez assez rapidement cette carrosserie. S'il vous plaît. Elle est partie, mais là, je sais pas, ça traîne à la douane. Elle a traversé la douane, puisque c'est marqué dessus. Elle a passé la douane. Donc, il n'y a pas de problème. Mais apparemment, c'est toujours en attente d'expédition. Voilà. Oh les gars, c'est pas beau ça, c'est pas beau ça. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Un truc comme ça, non mais rien comme ça. Ouais, c'est... Je commence à être faiblarde. Bon, je vais peut-être un peu régler le bip un peu... On va voir. J'ai peut-être réglé, alors on va... C'est agaçant le bruit, mais je vais pas le changer. Quoi que si, parce que ça m'énerve. On va voir jusqu'à combien je tombe. Attendez. La petite seconde, je vais arrêter ce bip. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Back. J'ai peut-être rien à faire. Et bip quand même. Ok. Ah, il ramasse des feuilles à chaque fois. Hein. Il y a toujours des feuilles derrière. Allez, c'est tombé. Hop, c'est bon. Non, je suis pas si mal réglé que ça. La télécommande, là, elle arrête pas de biper. Et voilà, coupure moteur, c'est mort. Bon, non, bah, je pensais être mal réglé. Mais non, ça me permet de ramener ma voiture quand elle est loin. Et donc... Elle était bien réglée, c'est déjà malheureusement la fin de la batterie. Bon. Ouais. C'est moche. Alors. Voilà, elle était propre la carrosserie. Elle est un peu moins. Elle est peut-être un peu abîmée à l'arrière-train. Mais je ne crois pas trop. Hein, c'est juste un tout petit choc, ça s'est bien remis. Non, je te dis Hervé. Allez, je l'ai pas abîmé. Et comme vous pouvez le voir, il y a un peu d'herbe. Chez Arma, l'avantage c'est que tu ramasses le gazon. Voilà, j'ai éteint ça. Et donc, je peux éteindre l'émetteur. Donc voilà. C'est bon, je regardais, rien à casser. On sait jamais, ça peut toujours arriver. Et les amis, moi je vous le dis, je le répète. Les batteries, honnêtement, sont un peu chaudes, mais ça passe. Et le moteur, il est quand même un peu chaud lui aussi, quand même. Il faut avouer. C'est quand même un peu chaud tout ça. Ah, mais j'ai une batterie qui s'était à moitié déconnectée, dis donc. Peut-être pour ça que ça marchait moins bien. Non, c'est bon. Voilà. Donc, voilà les amis. C'était la deuxième session avec donc l'Outcast en 8S série EXB. Et comme vous pouvez le voir, j'adore cette machine. Honnêtement, pour moi, c'est une belle réussite. C'est une très belle machine. Non seulement en plus la carrosserie, je le dis, je le répète, hein, je suis un peu pénible, mais je trouve que cette carrosserie est franchement magnifique. Ouais, j'en mets 2 sur 4 parce que je vais l'enlever dans 2 minutes, c'est juste pour le transporter pour pas que la carrosserie tombe. Et je trouve donc cette carrosserie magnifique. Et voilà. Et eh ben, comme vous pouvez constater les gars, je vais vous montrer. Les pneus sont déjà un peu moins beaux. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette dernière image. Je vous souhaite
à tous et à tous, toutes, une bonne fin de journée. Hugues pour RC Apache. À bientôt. Ciao.